Salut, et ben là on est fin juillet déjà, on a déjà passé 3 canicules cette année, c'est exceptionnel. Et le jardin est toujours là, j'ai perdu quelques récoltes, mais la plus grande partie des légumes poussent. Et il y a eu des retards de fructification sur les tomates, il y a pas mal d'aubergines aussi qui ont perdu leurs fleurs et donc j'ai des gros retards de production. J'ai perdu tous mes fruits rouges, mais les pommes de terre ont grillé, les oignons un peu aussi. Cependant ça a poussé quand même, là les pommes de terre reprennent. Et j'ai quand même pas mal de récoltes, j'ai plein de tomates, des concombres, des courgettes, les salades ont grillé, mais voilà, j'en relance de nouvelles, on va aller voir ça dans la serre à plants tout à l'heure. Et, petit tour, voilà, donc là je me suis mis à l'ombre d'un pommier. Et c'est intéressant parce que c'est un pommier que j'ai greffé il y a je sais plus combien de temps. Et je l'ai greffé sur un semis que j'ai fait. Et quand on greffe des pommiers sur des pommes de semis, ça fait des arbres très vigoureux. Alors pourquoi j'ai mis un arbre très vigoureux juste à côté d'une parcelle de culture? C'est parce que j'avais prévu déjà à l'époque de construire une pergola au-dessus du chemin, parce que je suis assez passionné par les chemins creux. Quand j'ai fait du woofing, quand j'avais 20 ans en Bretagne, j'avais été chez un gars qui avait un jardin et il avait fait des chemins creux à l'ancienne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des randonnées dans ce genre de chemin. Et en fait, dans ces chemins, on peut marcher à l'ombre et être au frais toute l'année. Ça crée des courants d'air, ça crée aussi de l'accumulation d'eau. Et donc là, je ne vais pas creuser le chemin, mais j'ai décidé de faire des canopées partout au-dessus de mes chemins. Et vous voyez, là il y a des pommes. Alors elles ont pris un peu cher, hein, j'en ai un petit peu moins que d'habitude. Mais bon voilà, il y en aura quand même. Et si vous pouvez regarder ici, vous allez voir que j'ai installé aussi de la vigne. Là il y a quelques raisins qui arrivent. Et en fait, cette vigne a pour but à terme de passer aussi au-dessus de la zone de chemin, hein, ce qui fait qu'on exploitera aussi les sphères aériennes au niveau du chemin, qui pourrait être une zone perdue hein, d'habitude. Et il y a de la vigne et il y a aussi un kiwi là que j'ai installé. Alors, il a un peu grillé, mais j'ai réussi à le maintenir en vie malgré les vagues de chaleur. Là, il y a un autre pommier, des pois de senteur, il y a de la glycine. C'est assez étonnant chez moi, la glycine en général elle gèle au printemps et elle refleurit vers le mois de juillet. Et vous voyez, si vous me suivez, vous allez voir que sur le toit, qui est habituellement une zone perdue, qui est une zone qui va servir à récolter de l'eau, qui peut récolter du soleil. Et là j'ai installé des pieux en robinier faux acacia, c'est une plante assez vigoureuse qui a l'intérêt d'être très résistante aux champignons et aux bactéries, tout ça. Donc c'est un bois très solide qui tient longtemps dans le temps. Et j'ai commencé à installer d'autres piquets un petit peu partout. Ce qui fait que toute la toiture de cette cabane sera recouverte de végétation. Ah, le caméraman va tomber. Et donc l'idée, c'est d'avoir comme ça une canopée de plantes grimpantes et je vais aussi faire venir les pommes dessus. Ce qui fait que dans quelques années, on pourra se balader complètement à l'ombre. Et en fait les feuillages vont absorber pas mal de chaleur et donc on sera bien au frais en dessous, ça aura aussi un petit phénomène de courant d'air et quand on crée des zones comme ça couvertes, l'air a tendance à s'engouffrer dedans et en été c'est très agréable. Donc voilà, faudra revenir dans quelques années, là je pense terminer ça avant l'hiver et pouvoir commencer à faire grimper les pommes, la vigne, le kiwi dessus, la glycine, ça va être un peu le bordel mais c'est le but, voilà. Et pour récolter, je monterai sur mon toit où on prendra une échelle. Voilà. Ce qui fait que la toiture aura plusieurs fonctions. Hein, comme en permaculture, on essaye que les choses aient plusieurs fonctions. Elle a déjà pour fonction de me protéger de la pluie quand je travaille dans ma cabane, de protéger mes outils, mes récoltes, mes clients quand je fais le marché. Et elle va également permettre de stocker de l'eau de pluie, donc de conserver de l'énergie. Parce qu'il y a des gouttières qui mènent à une cuve, ce qui fait que je récupère pas mal d'eau grâce à cette toiture. Et elle va aussi me permettre d'accéder à cette pergola qui va être en partie au-dessus du toit. Et là, ça aura aussi pour effet de refroidir la toiture en été, ce qui me permettra de garder mes légumes plus au frais et moi aussi de travailler plus au frais sous la toiture, parce qu'une tôle c'est pas très bien isolé. Donc je pense que ceci est tout bénef. Ça va demander pas mal de travail d'entretien parce qu'il faudra tailler et tout ça.
Mais voilà, moi j'aime bien travailler debout en hauteur, donc je pense que ça va être chouette. Voilà. Alors je suis sûr que vous connaissez cette plante qui subit un mauvais jugement depuis tant d'années. C'est le lierre. Et le lierre, vraiment une importance cruciale dans nos écosystèmes là, du nord de la France, parce que il va jouer vraiment plein de rôles. En fait, si vous avez du lierre sur vos arbres, surtout, s'il vous plaît, ne l'arrachez pas. Parce que c'est vraiment prouvé scientifiquement que le lierre n'affaiblit pas l'arbre, au contraire, il le protège. Donc c'est pas du tout un problème d'avoir du lierre sur un arbre. Et vous voyez, le feuillage sombre du lierre va créer une espèce de phénomène de condensation, ce qui fait que pendant les canicules, quand il fait très chaud, eh ben, le lierre va continuer lui à respirer et on voit qu'il y a parfois il y a de l'eau qui ressort du lierre, de la rosée en fait qui se crée, et la respiration même de ces feuilles crée une espèce de vent. Donc ça, je vous conseille de regarder la vidéo d'Hervé Covès sur les 7 cycles de l'eau qui explique ça bien mieux que moi. En plus, le lierre va faire une floraison assez tardive qui permet à nos abeilles et autres pollinisateurs de survivre pendant l'hiver. Et cette floraison va donner lieu à des fruits qui, pareil, donneront plein de nourriture aux oiseaux en fin d'été quand il n'y a plus grand chose à manger. Et ça leur permet vraiment de faire des stocks d'énergie avant l'hiver. Donc c'est vraiment très important de garder cette plante. Évidemment, si vous avez du lierre sur un mur en pierre avec des joints ouverts, c'est un peu risqué pour le mur. Mais voilà, sur un mur bien enduit ou sur une cabane, voilà, vous pouvez le contenir. Vous pouvez aussi faire de la lessive avec le lierre. Vous pouvez faire des couronnes d'elfes si vous êtes dans le style. Et voilà, moi c'est une plante que j'adore et je trouve ça très très beau également. Ça permet de recouvrir des murs. Faut juste la contenir, hein, mais comme d'autres plantes. Et ça permet aussi du coup d'absorber une grande quantité de chaleur. Donc voilà, vive le lierre, vive la République et arrêtez de couper le lierre s'il vous plaît. Sauf si vraiment il vous gêne, mais bon, voilà. Je vous invite à vous renseigner sur cette plante qui est vraiment magistrale. Là, on est sur un des murs de ma maison et vous voyez qu'ici il y a du kiwi que j'ai installé il y a quelques années. Alors, beaucoup de gens me disent, moi je suis fâché avec le kiwi parce qu'il meurt. Et comme beaucoup de choses dans la vie, les kiwis, il faut persévérer. Donc il faut continuer à en replanter. Si jamais ils meurent, ça va finir par partir. Juste bien les protéger du froid au printemps et leur donner de l'eau pendant les premières années pour qu'ils puissent survivre aux sécheresses. Et vous voyez, toutes ces plantes, toutes ces feuilles qui vont perdre leur feuillage en hiver, qui vont permettre au soleil d'arriver jusqu'aux fenêtres et jusqu'aux murs, vont avoir un feuillage assez dense en été et vont permettre aux murs d'absorber beaucoup moins de chaleur, qui vont empêcher en fait, la chaleur par exemple, de rentrer dans la maison par un processus de déphasage, je crois. Et vous voyez, j'ai commencé à installer aussi de la vigne que j'ai mis sous une petite pergola qui va me permettre de créer un léger ombrage au niveau de l'entrée. En fait, les murs, y a assez peu de chaleur qui passe au travers, hein, parce qu'ici ils font déjà 60 cm d'épaisseur plus de l'isolant ou un enduit chaud-chanvre à l'intérieur, mais il y a beaucoup de chaleur qui rentre par les fenêtres, et malgré les rideaux et tout ça, ça passe quand même. Donc votre maison va se réchauffer quoi qu'il arrive. Et vous voyez, il y a déjà plein de raisins, et donc j'ai construit ce petite pergola là avec des canisses en bambou pour pouvoir faire de l'ombrage, mais que la lumière passe quand même. Et les feuillages de la vigne, pareil, en hiver vont mourir et donc la lumière pourra rentrer en hiver, mais elle va être dissipée en été. Et en plus, ça va me permettre d'avoir du raisin en bonne santé parce que sous ce petit auvent, il n'y aura pas de mildiou et sûrement moins d'oïdium parce que ça va être protégé de la pluie un petit peu comme les tomates. Donc là, on voit qu'il y a du raisin, pas mal de vignes que je vais commencer à faire grimper un petit peu partout au-dessus pour créer vraiment une canopée de vignes et pouvoir récolter pas mal de raisins. Et j'ai aussi un figuier derrière qui sera un peu protégé aussi au printemps du gel grâce à la chaleur du mur et à la protection du petit toit. Alors
Alors concernant l'habitat, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'un des points importants pour éviter la chaleur en fait de s'installer dans la maison, c'est évidemment l'isolation, mais c'est aussi d'avoir de la masse thermique à l'intérieur de la maison. Pareil pour l'hiver, en fait, si votre maison ne garde pas la chaleur, vous êtes obligé de chauffer en permanence. Alors moi, j'ai opté, en plus comme c'est une vieille maison, c'est adapté à la rénovation du bâti ancien, pour des enduits isolants, des bétons isolants en chaux et en chanvre. Donc c'est du cannabis broyé avec de la chaux aérienne et de la chaux hydraulique. Je pourrais vous expliquer les différences si vous voulez, mais voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est long. Et il y a un peu de sable de pouzzolane, on peut mettre de la ponce ou de la brique pilée pour permettre d'activer la chaux et la rendre, elle sèche plus vite en fait. Et ça, c'est des enduits isolants qui vont permettre de garder la respiration du mur au niveau hygrométrique. Donc la pièce en fait va moins saturer en eau ou être moins sèche. Vous avez parfois des murs qui vont sointer parce qu'il y aura des gouttes d'eau en fait dessus à cause de la respiration des gens et tout ça. Là, on va jamais avoir ça sur ce mur parce qu'il va réguler l'hygrométrie. Donc ce sera un environnement plus sain et ça va aussi absorber la chaleur. Là où des pierres en fait n'arrivent pas bien à absorber la chaleur et des pierres vont rester souvent un peu froides et humides. Pareil du placo avec une peinture en plastique, bah souvent c'est un peu humide et du coup il faut une ventilation parce que sinon l'air est vraiment pas sain. Là avec un enduit comme ça, vraiment ça accumule la chaleur et en hiver les murs ne sont pas froids. Donc il y a un effet de ressenti qui est beaucoup plus agréable qu'avec un mur froid et parfois humide qui fait que la température en fait corporelle ressentie est beaucoup plus désagréable. Et en été, ça va aussi conserver la fraîcheur, donc ça va faire de la masse thermique à l'intérieur de la maison. Donc là, vous voyez, ça a un béton banché, donc on met des plaques comme ça et on va monter au fur et à mesure parce que c'est assez épais, ça va jusqu'à 15 cm de large. C'est pas toujours respecté ici parce que les murs sont pas tout à fait droits du tout. Du coup, j'adapte un petit peu. Des endroits c'est 10, d'autres 15. Et voilà, plus on va faire épais, plus on va gagner de la masse. Mais là, c'est déjà des murs très épais. Et je vais vous montrer, si vous me suivez, à quoi ça peut ressembler une fois fini. En allant dans une petite salle que j'ai créée pour donner mes cours de yoga et faire mes soins individuels de la méthode Feldenkrais. Et donc ici c'était un garage et on voit que tous les murs ensuite ont été enduits avec un enduit chaud et sable pour avoir une finition un petit peu brute comme ça. Et vous voyez en dessous, si je frappe dedans, ça sonne creux parce qu'en fait il y a presque 15 cm de chaux chanvre sous cet enduit. Et là, c'est des murs en fait qui vont accumuler par exemple la chaleur du poêle beaucoup plus qu'un placo ou un mur en pierre ou en brique. Et ensuite vont le restituer à la pièce. Et ces murs-là sont très rarement froids, et même en hiver, du coup, la pièce chauffe très très vite et elle reste chaude assez longtemps. Et ici, je ne sais pas si le caméraman pourra confirmer, mais là il fait très bon, et même pendant la canicule, en empêchant la chaleur, la lumière de rentrer, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que la lumière, les rayons UV transportent de la chaleur, et donc le simple fait d'avoir de la lumière qui rentre, ça chauffe. Et donc j'ai pu continuer à donner mes cours, même quand il faisait 45 degrés dehors, parce qu'ici il faisait vraiment très très bon. Vous voyez, puis après on peut s'amuser à faire des enduits un petit peu comme on veut par-dessus. Le point galère, c'est d'incruster les prises. Et là j'ai incrusté les prises là-dedans avant de faire l'enduit et tout ça, donc ça c'est un peu chiant. Et par contre, ça vous permet d'avoir des courbes et des formes que vous ne pouvez pas faire forcément avec des plaques de bois, de plâtre ou je ne sais quoi. Et regardez là-haut, c'est mon endroit préféré de la maison, où il y a cette petite courbe là qui correspond à la forme du mur qu'il y avait avant et que j'ai conservé parce qu'avec le champ, on peut vraiment comme ça sculpter les formes de la maison. Donc voilà, moi j'aime bien ça. Après, un style particulier, mais en tout cas, c'est plutôt efficace au niveau thermique. Au niveau phonique aussi, la pièce a une belle harmonie musicale. Les musiciens en général apprécient. Et c'est une bonne idée pour rénover des maisons, d'avoir cette idée d'amener de la masse à l'intérieur de la maison, là où juste un placo en fait retient aucune masse, ni chaude ni froide. Et du coup, après, l'air chaud se propage dans la maison et puis c'est pas agréable du tout, quoi. Voilà. Donc là, pas besoin de climatiseur, hein. Juste de la masse, des murs épais et bien isolés avec des matériaux qui accumulent les calories, genre la chaleur ou la fraîcheur. Voilà.
Alors je dis peut-être des bêtises hein, parce que c'est pas non plus totalement mon métier, mais en tout cas moi je suis assez satisfait du processus. Alors, c'est un long travail et ça va mettre en place du coup d'autres capacités de cohésion sociale pour inviter des amis et faire un chantier ensemble, donc c'est assez sympa. Alors fin juillet, début août, moi j'appelle ça le deuxième printemps parce que je refais beaucoup de plantations. En fait, il y a les oignons qui vont être récoltés, les pommes de terre qui vont être récoltées, et ça libère énormément de place. Et donc, je prépare toujours plein de plants que je fais mi-juillet pour pouvoir, vers le 10 août, là, la semaine du 10-15 août, les repiquer en pleine terre. Là, on voit qu'il y a de la chicorée, scarole, pain de sucre, frisé, des choux chinois, des blettes, des choux kale, des choux pak choi, des choux petsai, du chou brocoli violet, des choux cabu. Il y a des épinards qui arrivent, de la mâche, plein de choses en fait que je vais pouvoir semer. J'ai semé aussi là où j'ai semé les carottes des oignons que je vais pouvoir repiquer ensuite. J'ai remis de la coriandre et, euh, et ça pousse très très bien. Vous connaissez cette plante? C'est de la tomate en arbre. C'est un copain qui m'a filé des plants l'année dernière. Je les avais laissés dans la serre à plants un peu. Il me dit qu'ils allaient geler. Et effectivement, ils ont gelé. On voit ici là. Mais ils sont repartis. Donc voilà. Le problème de cette plante, c'est qu'il faudrait vraiment les mettre dans une serre chauffée, une véranda chauffée. Et j'ai pas ça pour l'instant. Et là, vous voyez, il y a plein de plants d'asperges. J'ai bien fait de pas les repiquer au printemps parce qu'avec la canicule de ouf qu'il y a eu, je pense qu'ils auraient grillé. Et donc, je vais gentiment attendre fin août, début septembre, là, qu'il repleuve un petit peu, pour les repiquer à leur place définitive. Et ça, ces asperges-là, il va falloir attendre 3-4 ans avant de pouvoir les récolter. Là, il y a une autre plante aussi que j'ai semée. C'est des aziminiers. En fait, c'est un copain qui m'a filé des graines. C'est réputé pour être très difficile à faire germer. Écoutez, moi j'ai eu 100% de germination, donc je suis assez content. Et voilà, c'est censé être une plante que les gens appellent pou pou, là, qui est un mélange entre de la goyave, banane, je sais pas quoi. Donc voilà, on va en planter là 6 pour voir ce que ça donne. Ça va prendre du temps, hein. Je pense que j'aurai peut-être des cheveux blancs quand je mangerai les premières pou pou. Voilà, on verra. On sera encore là d'ici là. Alors, les serres se portent bien. Et vous voyez, cette année sera une année à raisin ou ne sera pas. Et vous voyez, il y a plein de raisins. Alors, je sais pas, il commence à être mûr, mais celui-là, il n'est pas encore mûr. Et on voit qu'en dessous, il y a les tomates qui poussent très très bien. Et regardez, là, il y a de la green zebra. C'est magnifique ça. Ça, c'est de la tomate à farcir, elle est creuse dedans. Donc, on peut mettre de la farce dedans facilement. Et au pied, cette année, j'ai mis des haricots. Donc là, on les a déjà cueillis. Ils commencent à fleurir. Ils ont été un peu en retard à cause de la chaleur. Mais voilà, ça fait un couvre-sol en fait de haricots. Donc couvre-sol de haricots, tomates qui grimpent et au-dessus de la vigne. Vous voyez, donc ça fait déjà pas mal de choses. Et pareil, hein, je pense que la vigne temporise un petit peu la chaleur qui arrive sur les tomates, donc c'est pas mal. Et c'est assez rigolo cette année, même malgré la chaleur, j'ai une variété de tomates qui a continué à mûrir. C'est des tomates noires russes, genre Paul Robinson ou une espèce de tomate noire qui elles ont continué à mûrir. On va aller voir ça.
vous souvenez, on avait été voir des courges que j'ai plantées directement sur les tas de compost qui attendent d'être répandus. Et donc là, c'est vraiment une belle démonstration de la matière organique là, qui stocke de l'eau, parce que ces courges-là n'ont pas du tout été arrosées, jamais. Malgré les températures extrêmes et tout ça, elles se portent très très bien. Et donc, vous voyez, on voit qu'il y a plein de fleurs. Je ne sais pas s'il y a des petits fruits qui arrivent déjà, mais voilà, en tout cas, ça commence à inonder toute la parcelle de belles feuilles. Donc, je suis très satisfait de cette c'est pas cette récolte, mais de cette culture. Alors on avait été voir ça aussi, les aubergines, poivrons, concombres, tomates et raisins dans la deuxième serre. Et là ça a bien poussé, vous voyez il y a toujours une ou deux physalisses qui repoussent toutes seules. Donc j'en ai conservé, elles poussaient dans le chemin. Donc ça me gêne pas trop. Et là vous voyez pareil qu'il y a plein de raisins qui arrivent. Ça c'est une autre variété qui mûrit un peu plus tard. Et au pied vous avez les poivrons là qui commencent à donner, regardez ça. Et derrière des tomates que j'ai bien collées contre le mur pour pas qu'elles gênent trop les poivrons. Et là on voit que les aubergines commencent à bien fleurir. En fait j'ai eu vraiment normalement ça aurait dû produire déjà beaucoup plus. Et je pense que c'est la chaleur, les chaleurs extrêmes là qui ont stoppé un peu la floraison. Et là comme il fait plus frais, ça repart en floraison. Parce que ça fait un petit moment, là les pieds sont magnifiques. Donc ça devrait être rempli de fruits déjà. En revanche les concombres n'ont aucun problème à pousser à la chaleur. Vous voyez là, alors j'ai déjà fait la récolte d'aujourd'hui, mais il y a plein de petits concombres un petit peu partout. Et donc voilà. Cette année maintenant ce que je fais c'est que je laisse un petit peu d'espace pour pouvoir faire le tour, pour bien cueillir les concombres, parce que sinon c'était un peu un enfer. Là on voit qu'il y a de la place au pied des concombres, il faudrait que je remette des plantes. Parce que normalement le sol doit être couvert un petit peu partout. Et là il y a un truc rigolo qui s'est passé. C'est que j'ai mes tomates qui s'hybrident. Donc vous voyez... D'habitude j'ai de la orange banana qui est plutôt longue. Là elle est devenue un peu plus ronde comme la Béréaro. Et j'ai de la forme de orange banana qui s'est mélangée avec de la rose de Berne. Donc c'est de la orange banana Berne. Et là il y a de la Béréaro orange maintenant. Et j'ai aussi d'autres nouveautés là. Vous voyez d'habitude les orange banana elles n'ont pas cette forme. Elles sont croisées un peu avec la Béréaro qui est là. Et la Béréaro normalement elle a cette forme là. Et donc on voit que l'autre est orange maintenant. Et donc il y a des hybridations qui se font. Alors les tomates d'habitude c'est une plante plutôt autogame, ça veut dire qu'elle peut s'auto-polliniser. Et il y a assez peu de croisements qui s'effectuent. Mais quand il y a beaucoup de pollinisateurs, en fait il y a quand même des croisements. Et voilà, c'est pas très grave pour moi parce que de toute façon je ne vends pas à des magasins ou à Rungis ou quoi que ce soit. Et du coup les gens sont plutôt contents. Moi je suis assez content aussi d'avoir des nouvelles variétés comme ça qui se créent dans le jardin. Je trouve ça assez chouette. Et elles sont toujours très très bonnes. Tout va bien. Là, regardez le raisin de l'autre côté là. Vous avez vu ça? Aux mazettes. Et voilà, une des choses que j'aimerais bien faire à terme, comme j'ai de plus en plus de raisins et tout, c'est d'avoir un peu d'outillage pour pouvoir faire des jus de fruits. Petite quantité, juste pour moi, peut-être en vendre un petit peu, mais pour pouvoir presser le raisin et d'autres fruits et les mettre en bouteille après les avoir pasteurisés. L'année dernière, j'ai fait un petit peu de vin. je l'ai fait fermenter le raisin là, mais voilà, c'était pas très bon. Par contre, ça faisait de l'effet, voilà. Mais je préférais faire des jus parce que l'alcool c'est très mauvais pour la santé. C'est la drogue la plus dangereuse qui existe sur Terre à mon avis. Donc voilà, si je peux faire des jus plutôt. Oui, parce que les Français considèrent que l'alcool n'est pas une drogue, mais les Français sont un peu spécial. Voilà. Et en tout cas, regardez tous les raisins là. Regardez ça. Vous avez vu? Ça c'est une variété qui s'appelle Prima. C'est la première qui mûrit au jardin. Elle porte bien son nom.
Alors je suis assez étonné parce que d'habitude, là les merles cette année ont mangé beaucoup de mes tomates, mais pour l'instant ils mangent pas trop mes raisins. Donc j'ai pas eu besoin de mettre de filet, il n'y a pas trop de guêpes non plus. Donc pour l'instant on va parler lentement pour pas qu'ils entendent les oiseaux. Mais pour l'instant le raisin va faire, voilà tout va bien. On va aller voir les autres. Alors j'ai refait des semis de carottes là. Ah, ça y est, ça sort. Regardez. On voit les petites carottes là qui poussent. Fais gaffe où tu marches. Et là, hop, les petites plantules là, c'est des carottes. Donc vous voyez, comme c'est un endroit où j'ai pas trop d'arrosage, j'ai juste semé de chaque côté du goutte à goutte pour pouvoir arroser les semis sans asperceur et tout ça. Et là, j'ai semé des carottes et j'ai semé. Oh ouais, c'est bien, ça sort. Et j'ai semé aussi des laitues. On les voit ici. Ah, voilà. Télétunestel, oui, mélétunès, si télétunès, mélétunétron. Et là, vous voyez toutes les petites laitues là qui sont là. Voilà. Alors, j'aime bien les semer parfois en ligne comme ça parce que alors en ligne, en rang, hein, pas en ligne sur internet. Et donc ensuite quand elles vont pousser, je vais les démarier, je vais les dédrucir et je vais ensuite replanter toutes les autres à d'autres endroits le long d'un goutte à goutte pour qu'il y ait un petit retard de pousse et ça me permet d'avoir mes plants également. Parce que je rate souvent un peu les plants dans les petites mottes parce que souvent il fait trop chaud. Et là j'ai profité qu'il y a eu un orage et j'ai semé juste avant pour que ça puisse pousser. Alors là comme la terre est à nu, en fait c'est une terre qui va sécher très vite. Et puis il y aura aussi beaucoup d'enherbement, donc il faudra passer avec un sarcloir pour gratter le sol en surface et empêcher toutes les autres herbes de pousser. Donc ça va être un petit peu plus de travail. Mais pour les carottes, pour l'instant, j'ai pas trop trouvé d'autres alternatives. Alors j'ai quand même fait un faux semis avec la bâche avant les carottes. Ça veut dire que j'ai préparé le terrain. J'ai laissé bien le sol se mouiller. Il y a eu une averse. Sinon j'aurais arrosé. Ensuite j'ai remis la bâche dans le silage. Ça a fait germer plein de graines qui sont mortes ensuite. Et après j'ai fait mon semis de carottes. Ça s'appelle un faux semis. Ça permet d'avoir un petit peu moins de graines qui germent après en surface. Et on va continuer. Mais là j'ai fait une petite haie de maïs avec des coups au milieu qui vont grimper sur le grillage. Et là on voit le champ de patates douces. Alors patates douces, hein, merveilleuse plante. Regardez, on voit déjà les patates douces qui commencent à pousser là. T'as vu ça? Voilà, alors là, j'espère qu'on va avoir des belles récoltes. Et je suis vraiment content de cette plante là, qui s'adapte très très bien au terrain. Ça a besoin de très peu d'eau, ça résiste aux chaleurs et ça se conserve extrêmement bien. J'en ai encore, là on est fin juillet, et j'en ai que j'ai récolté en octobre dernier, qui sont encore comestibles et mangeables. Donc je trouve ça assez extraordinaire comme plante. Je fais plein de trucs avec, je les mange rôtis au four, en frites, je fais des gâteaux, je les fais cuire entières, je fais des gaufres aux patates douces. Voilà, c'est très très bon. Et vous voyez, ça permet d'occuper bien le terrain. Et il paraît que les feuilles se mangent aussi, j'ai jamais essayé. Allez, on va voir autre chose. Alors là, on vient de repiquer les poireaux. Enfin, je les ai repiqués il y a 1 ou 2 semaines et ils redémarrent. Ils ont été un peu sous le choc, hein, comme nous, parce qu'il a fait très très chaud. Et vous voyez que là, ils repartent dans leur petit trou. Et ça y est, ils sont enracinés. Hein. Et donc là, je l'ai fait sur bâche, hein, parce que vraiment, sinon j'ai beaucoup trop de travail de désherbage. Et je suis un petit peu... ouais, j'en ai un petit peu marre là du travail. Donc j'essaye de limiter le travail. Et les poireaux ont repris, ils ont bien cramé, mais ils sont pas morts, donc tout va bien. J'ai juste eu les oiseaux qui me les déterraient cette année. Je pense qu'ils allaient chercher des vers ou quoi. Et donc il y a certains poireaux que j'ai repiqué genre 4-5 fois quoi. Donc les oiseaux j'aime bien, mais quand ils font ça c'est pas cool. Et là vous voyez que toute cette parcelle je l'ai paillée en fait avec des copeaux de bois. Voilà.
Et donc les céleris sont magnifiques. Je suis assez content des céleris. Voilà, on va continuer. Il y a du pourpier là. Je sais pas si vous connaissez le pourpier. C'est une plante sauvage qui pousse ici, qui est très bonne pour la santé. Moi, je mange souvent en salade. Et là, j'ai une nouvelle variété de piment qui est magnifique. Regardez ça. Feuillage panaché. Ça fait des petits piments violets comme ça. À maturité totale, ils sont rouges. Et je pense qu'ils sont assez forts ceux-là. Et oui, il y a plein de variétés. Ceux-là, c'est des piments qui vont être tout noirs, en forme de triangle. Ça, c'est des longs piments qui vont devenir rouges après. Ils sont pas très forts. Voilà. Donc je me fais toujours un petit kiff à cultiver des piments. Et on va aller voir un autre kiff. C'est des pastèques. Regardez ça. Comme c'est beau. Alors là, il y a plein de pastèques. Celle-là, elle est magnifique. Elle a des points. Un peu comme Moon and Stars. Vous voyez ? Je crois que c'est de la Moon and Stars ou Sugar Baby, je sais plus, mais voilà. Vous voyez toutes les pastèques qu'il y a ? Alors, seul problème avec la pastèque, c'est que je sais jamais trop quand les cueillir. Du coup, je suis pas encore expert en pastèque. Et là-bas, après, j'ai des melons. Donc pareil, les melons. Bon, les melons, c'est un peu plus facile à savoir quand est-ce qu'il faut les cueillir. Mais pas les pastèques. Et cette année, il y aura plein de poires. T'as bien voir. Fais gaffe de pas marcher sur les melons. Mais regarde ce poirier là. T'as vu ça ? Je crois que c'est de la comice ou... Ça ? Donc là, dans ma logique de faire aussi des treilles, enfin des pergolas un petit peu partout, j'ai assez envie en fait d'utiliser tous ces arbres que j'ai mis en bordure de chaque parcelle et de tendre des câbles et de les faire grimper au-dessus des parcelles. Donc il y aura des pêches, des poires, de la vigne et des kiwis aussi et des pommes que j'aimerais bien du coup petit à petit faire recouvrir le jardin en mettant des piquets en bois un peu partout. C'est un peu un délire, mais je pense que ça va être très beau. Et puis ça va être chouette parce qu'il y aura plein de fruits à portée de main et ça fera un petit peu d'ombre sur le jardin. Voilà, c'est un petit peu une lubie là, mais ça fait des années que j'ai envie de faire ça. Et j'ai de plus en plus envie de continuer à le faire. Donc voilà, comme en général, quand j'ai une idée, je le fais. Et ben, faudra attendre un petit peu, mais ça va se faire.